Bonjour à tous, je tiens tout d'abord à vous remercier pour le soutien que vous apportez à cette chaîne. C'est grâce à vous que cette chaîne se développe, c'est grâce à vos likes, à vos commentaires, à vos questions. Et pour cela, je vous en remercie très sincèrement. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je base la majeure partie de mes vidéos simplement en répondant aux demandes dans les commentaires. Et aujourd'hui, c'est en se basant sur une demande qui se trouve sur la vidéo Transférez immédiatement vos cryptos directement vers votre compte bancaire, que je vous invite à les découvrir. Le commentaire de Ansatsu Satsue, je cite, donc retrait pas suspendu, comment récupérer nos fonds ou dans combien de temps? Question très intéressante. Suite à ce commentaire, j'ai simplement proposé à cette personne de faire une vidéo à ce sujet afin d'y répondre. Pour l'instant, je pense que vous ne voyez pas le rapport entre le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire la diversification, et le problème rencontré par cette personne dans les commentaires. Attention, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, comme toujours. Donc selon moi, la diversification, de manière générale, vous permet de vous protéger d'un maximum de risques, de différentes natures, et aujourd'hui, à travers quelques exemples, je vais vous montrer simplement comment aborder la diversification, ce qu'elle apporte, pourquoi diversifier, à travers quelques exemples très basiques et très simples. Donc imaginons que nous avons un portefeuille. Dans ce portefeuille, nous avions des actions du CAC 40 et des crypto-monnaies. Si le marché français se porte mal, il n'est pas dit que celui des crypto-actifs ce soit le cas également. Donc rien que ça va permettre de venir peut-être lisser en fait la prise de risque, en règle générale. Là, on est sur des exemples qui sont très simples et très basiques. En soi, simplement, ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est qu'il ne faut pas placer 100% de ses liquidités, 100% de votre trésorerie sur un seul et même marché. Second exemple, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail, et imaginons que cette fois-ci, nous avons un portefeuille composé essentiellement d'actions françaises. Donc d'actions notamment du CAC 40 par exemple. Dans ce contexte, pour se protéger, il est préférable de ne pas placer toutes ses liquidités, une nouvelle fois, sur un seul et même titre. Donc la diversification va permettre de lisser les risques pris et de vous protéger d'une certaine manière. Attention, petite leçon à en tirer quand même, la diversification à l'intérieur même d'un portefeuille de cryptoactifs, nous avons pu le voir que quand le Bitcoin est face à des périodes de forte volatilité, de fortes variations de sa valeur sur le marché, c'est tout le marché qui suit ce mouvement. Donc, voilà, faites attention, la diversification, ce n'est pas ce qui va vous assurer la réussite de vos investissements et de vos placements. C'est un outil parmi tant d'autres qu'il faut savoir utiliser au bon moment. Revenons au sujet principal de la vidéo. À la base, j'ai fait cette vidéo pour répondre à la question de Ansatsu Satsue. Et simplement, en apportant la diversification aux problèmes présentés dans ce commentaire, eh bien, nous allons voir que ce problème n'en serait pas un. Quand on parle trading, quand on parle investissement, la diversification doit se faire à tout niveau. Pas seulement sur vos choix d'investissement, mais également sur votre matériel, sur vos logiciels et tout un tas de choses. Je vais vous montrer quelques petits exemples. Imaginons que vous avez une carte bancaire. Vous avez donc un compte bancaire associé à cette carte. Si ce compte bancaire se fait pirater, compte bancaire sur lequel vous avez tous vos actifs, tous vos avoirs, etc., eh bien c'est pas cool. En termes de sécurité, c'est pas cool parce que ça va vous faire perdre peut-être même du temps, ça va vous amener à des situations relativement stressantes, et le stress en investissement, pour avoir les idées claires, ça n'est jamais bon. En possédant plusieurs comptes bancaires, c'est-à-dire imaginons vous avez 3-4 comptes bancaires, si un seul de ces comptes se fait pirater, voilà, les 3 autres sont toujours là, votre flux financier n'est pas bloqué, vous n'avez pas de stress, la situation a été anticipée déjà, c'est pour ça que vous avez ouvert plusieurs comptes bancaires, et la situation peut se résoudre bien plus facilement. Là encore, selon moi, cela prouve que la diversification doit se trouver partout, 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 quand vous investissez. Dans votre matériel, dans la manière dont vous stockez vos données, le suivi de vos investissements, ça a une valeur, il faut protéger ça. Et la diversification va vous le permettre. Si vous n'avez qu'un ordinateur qui vous donne accès au marché, et que demain, cet ordinateur ne fonctionne plus, eh bien vous êtes dans une situation, encore une fois stressante, et on ne peut pas répondre avec lucidité aux problèmes rencontrés. Simplement, il faut se protéger donc par le biais de votre matériel, dans la manière dont vous avez accès au marché, donc, que ce soit par un ordinateur, mais également par le biais de vos échanges. Si vous n'avez accès au marché, par exemple, des crypto-monnaies seulement par Binance, et que demain, cet échange ferme, là encore, situation imprévue, et vous vous retrouvez bloqué. Et c'est là qu'on va reprendre le sujet de la vidéo. Dans le cas où Ansatsu Satsue aurait eu simplement un compte supplémentaire d'échange, il aurait pu contourner cette problématique. C'est pareil dans le domaine des crypto-monnaies, détenir plusieurs wallets pour vous permettre de lisser les risques. Un wallet se fait pirater, mais les autres sont toujours là. Voilà, cette diversification au global
doit être de tout instant. Et il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. C'est, selon moi, une muraille parmi d'autres à utiliser dans le monde des investissements et notamment des crypto-monnaies. Il faut toujours prévoir le pire avant qu'il arrive, car il faut savoir que tout est possible. Trêve de blabla, trêve d'exemples. Vous avez vu des exemples relativement simples, mais qui démontrent simplement que la diversification a un impact à tout instant, à tout niveau dans votre gestion, même dans votre gestion du stress. Mais on n'est pas là pour parler gestion du stress, on n'est pas là pour parler organisation. On avait déjà abordé brièvement ce point dans la vidéo les bases du trading, très simplement. On va répondre à la question. Je vais donc apporter la solution pour contourner le fait que l'on ne puisse plus retirer depuis Binance par le biais de la norme CEPA. Et on va tout simplement se servir de Coinbase. Si vous n'avez pas de compte, juste ici, je vous mets le petit code de parrainage ou le lien dans la description. Chacun d'entre nous recevra 8,5 € de Bitcoin. C'est toujours très intéressant. Donc, si vous n'avez pas de compte, utilisez ce petit lien. C'est également une manière de me soutenir. Et je remercie toutes celles et ceux qui, déjà aujourd'hui, utilisent mes liens de parrainage. Une fois que ce compte créé, simplement il faudra que vous vérifiez votre identité et ensuite vous pouvez ajouter un moyen de paiement. Vous pouvez mettre un PayPal pour les retraits exclusivement par contre. Vous pouvez mettre un compte, simplement euro, un compte SEPA ou une carte bancaire. Si vous possédez déjà de la crypto-monnaie par exemple sur Binance ou sur un autre wallet, il vous suffira de scanner le QR code et de l'envoyer dessus. Et de là, personnellement sur Coinbase, une des fonctionnalités que j'apprécie, c'est pouvoir faire des virements très rapidement, également par le biais de ce PayPal. Très pratique, ça arrive pratiquement instantanément sur le PayPal. Les frais sont un petit peu plus élevés que ce que vous allez retrouver sur Binance, même bien plus. Mais voilà, aujourd'hui on parle d'une solution de secours qui va vous permettre de contourner cette barrière qui est mise en place Binance. En ce moment sur Binance, c'est vrai que c'est un petit peu le bazar. Donc voilà, il faut toujours prévoir des solutions de secours. C'est surtout ça en fait pourquoi j'ai fait cette vidéo. Il faut toujours prévoir le pire. Parce que si demain même l'échange ferme et que vous êtes dans la précipitation, c'est jamais bon, jamais, jamais. Ça fait prendre des décisions imprévues. Pas forcément toujours extrêmement bien réfléchies. Voilà. Il faut toujours prévoir le pire et s'en protéger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un maximum de pouces bleus et je vous dis à la fois prochaine. Salut, salut.